Ok, alors, du coup, on a foutu un peu le bordel là. On voulait changer l'autoradio. Le mec est arrivé, il a dit ouais, ça va pas être possible, tout ça, on sait pas quel modèle c'est. Du coup, on a tout démonté nous-mêmes. Tout va bien. Bon, c'est de la merde pour ce qu'on capte, mais ça fonctionne. Donc en gros, on a chargé le coffre à mort. Et après, il reste nos bagages. Moi, j'ai mon cartable et l'appareil photo. Et du coup, Guillaume sera pareil. Comme on part demain pour Nuremberg, on a décidé de vérifier le niveau d'huile. Bref, donc en soi, le niveau d'huile marche bien. Ça y est, il est 7h05. On y va. On est limité à 50, on vient de passer la frontière. On a un camion qui nous colle au cul et qui nous fait des codes phares. Ah bah, il n'y a plus de limitation de vitesse a priori là. Sur l'autobahn, tranquille. Ah oui d'accord, on est sur un bail, c'est très propre quand même. On a posé nos affaires et on va faire visite de quoi? Nuremberg. Ouais voilà, on va visiter Nuremberg. 22 voilà. On a juste demandé 4 trajets pour faire l'aller-retour à Nuremberg. On n'est pas sûr d'y aller en fait. Bien, alors on sort du restaurant. C'était bon, mais c'était lourd. Et on a décidé de ne pas laisser de pourboire parce qu'on a décidé que l'un des cavernes n'avait pas été sage. Et discriminant. Et discriminant, parce qu'on était français. Bon, sur ce, on rentre à l'hôtel et on va dormir parce que sinon on va décéder. Allez, bonne nuit. Premier réveil. On est au petit-déj. Et on se soigne. Bonne défense. Bon voilà, donc là il est 10h20. On a rendu les clés de l'hôtel et tout, et on part à Prague. Le prix du samplon 95 ici en République tchèque est de 1,12 €. Pavé sanglier je crois, comme ça. Moi j'ai pris du jarret de marcassin. Donc on mange, on va dormir et demain c'est Wrocław. On est en train de booker l'hôtel donc on vous dira comment c'est. Salut. On repart, on est un peu fatigué, on n'a pas trop bien dormi. Le petit déj était bien dégueu. Non mais ça allait en vrai, mais c'était pas Ouais, c'était clairement pas glorieux quoi. Voilà, on quitte Prague, il est 10h30. Donc ce soir au Wrocław et on est assez impatient, même si c'est une ville qui paye pas de mine sur le papier, ça a l'air pas mal. Bien, on a passé la frontière polonaise et pour le moment tout va bien. Ouais, du coup, on vous a pas dit, mais on est arrivé à Wrocław. Tout s'est bien passé, la route s'est bien terminée. Et voilà, on est vraiment crevé ce soir, donc on va s'occuper, on reste ici, on chill à l'hôtel. Donc on s'est mis dans un petit restaurant qui a l'air extrêmement typique. On est sur la terrasse quoi. Tranquille, il y a un accordéoniste derrière. Parfait, c'est pour le réalisme. Donc on a décidé de prendre des pierogi. Ouais, en fait, pierogi. En fait c'est des raviolis qui sont à peu près grands comme ça. En fait on sait pas. Mais l'idée c'est que c'est des raviolis quoi. En gros c'est des raviolis, voilà. C'est quelque chose de normal. On est parti se coucher hier soir après les raviolis de Jean-Pierre là, qui nous faisait de grands sourires. Et déjà moi j'ai pas trop dormi, hein. C'était compliqué de réussir à trouver le sommeil. Moi j'ai super chaud. En fait on n'a pas compris la nuit. Voilà, c'est très bizarre. C'était très chelou. Ouais, là petit déj et après Varsovie. Guillaume tenait à vous montrer quelque chose. Alors en fait c'est des fauteuils tasses. Regardez. Là c'est lance. Là on tourne le fauteuil. C'est magnifique. Donc là on est pied plancher. Pied plancher. En 5ème. 110 km/h sur l'autoroute.
Et on est parti. Ça fait plaisir une autoroute hein, quand même, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. On quitte Wrocław pour aller à Warszawa. Du coup, Warszawa c'est Varsovie. Ouais, Varsovie. Enfin, en tout cas, on suit la direction de Warszawa en espérant que ce soit Varsovie. Mais si, c'est la combat. Mais c'est ça. On est chez McDo et genre on a pris chacun un menu bien vénère, hein, genre fruits et boissons, les menus maxi et tout. Maxi best-of. Et à deux, on en a pour 11 €. L'équivalent quoi. Équivalent 11 €, ça fait 45 de la monnaie locale. Bien, comment vous dire ça simplement on se baladait sur une rue comme ça, et puis à un moment donné, on a vu une espèce d'allée avec de l'ambiance. On a entendu la musique, ouais, on s'est dit on va rentrer. Il y avait plein de personnes genre dans une allée et au bout une grosse maison. Donc on est rentré, on s'est dit vas-y ça va être marrant. DJ de 75 ans. Voilà, grosso modo quoi, Il y a que des vieux. Il y a que ça, On a vu personne en dessous de 60 ans. Et genre les gens se lèvent, ça discute, ils font des cercles, ça parle, ça danse, ils font la fiesta. Une ambiance. Bien. On a super bien dormi, franchement, beaucoup mieux qu'hier. Réveillé par le soleil et tout, bon il faisait un peu chaud, mais réveillé par le soleil et tout, bien sympa quoi. Du coup c'était super propre et on a pris un super petit déj avec un miel plus qualitatif que jamais. Et voilà, on part pour Kaunas, ou Kaunas, ou je sais pas comment on dit. En Lituanie. En Lituanie, exact. Dernière étape. Dernière étape avant Vilnius. Donc voilà, à peu près 4h30 de route, donc ça va être assez rapide. Et voilà. Bien, on tenait à vous dire qu'on est toujours sur la route de... Voilà, on est sur la route, c'est déjà bien ça. National hein. National. On a arrêté l'autoroute quand même. Et les gens sont fous. Les gens sont... Ils n'ont pas de limite en fait. C'est-à-dire que sur une nationale, donc limitée à 90, en bonne et due forme, il est possible, il arrive fréquemment même, de se faire doubler par un mec qui roule à 140. Voilà, ça arrive. Et derrière, il fait des grandes embardées. Comme un poisson dans l'eau. Il fait tout le large de la voiture en fait. Il prend ses mesures et après, il déboîte et passe près de la voiture à deux doigts de te déboîter les rétros et qui se range à te faire piler quoi. On a un 4x4 juste en face, ça serait peut-être pas mal qu'il se rabatte. Guillaume, il y a un 4x4 en face là quand même. Merci Guillaume de ralentir. Ah, ils sont pas bien, ils sont branques. C'est pas à moi de ralentir à la base. Hein. Les Polonais ne sont pas, comment dire, des gens conventionnels, alors on va dire ça comme ça. C'est au mental que ça se joue le 4x4 comme ça. Si on pouvait ne pas le jouer au mental. Attention, faut sortir. Ah oui, parce que du coup on a trouvé un McDo, on va pouvoir manger. Il y a déjà 1h30, on a la dalle. Et ça fait 1h30 qu'on attend un truc. Oui, qu'on cherche. C'est ça aussi. Parce que comme on est sur une nationale, à part trouver des panneaux de bison, il n'y a pas grand chose. I have 260. Elle est pas sereine. Tout s'est bien passé, aujourd'hui on est à Kaunas. Je sais plus, je travaille là. Musique! On a fait un tour de la ville rapide, c'était plutôt sympa, on est allé à la presqu'île et tout, plutôt pas mal. Et après on est allé manger dans un restaurant en se disant on va manger un truc un peu typique local. On n'avait pas faim, donc moi j'ai pris une salade et Guillaume m'a dit on va prendre le plat typique et on piochera tous les deux. Il a voulu prendre du cerf, et quand la dame est arrivée et qu'elle a dit je vais prendre du cerf, elle a dit d'accord. Elle est revenue 5 minutes plus tard avec la carte, elle a dit en fait on n'a plus de cerf, il fallait prendre autre chose. On a fini avec 2 salades, une bière blonde et on est parti se coucher. En soi Kaunas c'était vachement cool. Très très beau centre-ville, c'est hyper sympa, tout est trop mignon, enfin c'est vraiment une belle ville. Mais voilà, L'hôtel 4 étoiles. Si, les 4 étoiles, c'est propre.
On vient de se lever, on a pris notre petit déj, on est à Kaunas, il est... il est 10h moins 10. Et on monte encore un peu, à midi on part et on arrive pour récupérer les clés. On signe le contrat, on s'installe et si tout va bien normalement, on va chercher Antoine à l'aéroport vers 18h. Il faut qu'on aille chercher Antoine à 13h. Enfin, son avion atterrit à 13h à l'aéroport de Vilnius. Donc on a 1h45 pour faire le trajet. Donc il va falloir qu'on soit efficace. Voilà. Et Guillaume n'arrive toujours pas à sortir du parking. On arrive à Vilnius. Et ça y est, c'est la fin. Ouais. On est un peu content d'arriver là, il fait beaucoup de route. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, on n'a pas eu de problème. Si, quand même. À la fin, Guillaume s'est fait. Ouais, si. À moitié écrasé un poteau. J'assume. Guillaume a à moitié écrasé un poteau. Ça se voit même pas. Et a fait une trace blanche. Sur le caoutchouc. Ça a à peine rayé le caoutchouc. Sur le plastique. Il n'y a pas de trace blanche. Sur le plastique de la voiture. Non. Bref, non mais sinon tout va bien. L'appartement est super. C'est tout neuf. Bon, les chambres sont pas très grandes, mais dans l'ensemble, c'est super propre. Les gens ont l'air gentils. Et puis voilà, c'est cool. Le loueur est hyper cool aussi. Donc on part plutôt avec un bon package, on va dire. Voilà.